Bonjour, je vais vous faire une démonstration de SedgeBI Reporting ici dédié à la compta et à la GESCOM qui utilise donc Excel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet outil SedgeBI Reporting s'installe et s'implémente dans Excel et vient donc créer un onglet supplémentaire dans le Excel que l'on connaît, c'est qui s'appelle SedgeBI Reporting. Alors, sous les yeux, nous avons un exemple de tableau plutôt graphique, un tableau de bord qui est destiné à une vue d'ensemble de certaines données. Donc là, c'est un exemple de ce qu'on peut obtenir graphiquement comme tableau. Je vais vous faire une présentation de création d'un tableau. Alors tout d'abord, il faut dans cette barre CGBI Reporting se connecter à notre base de données. Donc j'ai un module d'authentification sécurisé qui existe dans lequel je vais pouvoir me connecter soit avec mon compte Windows, soit avec un compte SedgeBI Reporting que j'aurais créé. Donc là ici je vais utiliser mon compte d'authentification Windows, me connecter. Et là automatiquement je suis relié à ma base de données Sedge censée aux sociétés que je possède sur mon serveur SQL. Ici, j'ai une barre d'outils de conception qui existe, qui va permettre de créer mes tableaux d'analyse de données. Ici, des analyses un petit peu plus poussées, pardon, des boutons qui vont permettre de voir, par exemple, en détail certaines données que je souhaite analyser. Ici, possibilité de créer des indicateurs graphiques. Ici, des accélérateurs qui ont pour but d'essayer de me faire gagner du temps en productivité lors de la création de mes états ou de la consultation de mes états. Ici, des fonctionnalités de recalcul de classeurs, d'actualisation de données. Ici, une fonctionnalité de consolidation qui a pour but d'envoyer des données à partir d'Excel dans une table SQL SBR qui sera réutilisable pour créer d'autres tableaux ou l'exploiter avec les données de Sage dans d'autres tableaux. Et ici, des fonctionnalités de publication qui permettent de partager nos tableaux par email, en PDF ou dans le Drive, un espace de stockage purement réservé au SBR, un peu à la mode des OneDrive, etc. Alors, je vais me connecter ici. Pour l'instant, pour gagner un peu de temps, j'ai saisi ces données-là qui sont juste du texte, société, étoile, famille étoile, etc. Je vais me mettre ici et je vais dire que je veux créer ce qu'on appelle un assistant liste. Dans cet assistant liste, l'assistant qui s'ouvre va me permettre de sélectionner un modèle pour savoir à quelles données je veux me connecter. Est-ce que c'est des données comptables ou gestion commerciale? Moi, mon but, c'est de faire un tableau de chiffre d'affaires par représentant. Donc, je vais prendre mes ventes. Puis, ici, j'ai des filtres qui sont préétablis et donc qui me demandent la société. Donc, je pourrais très bien double-cliquer si en dur avoir la liste de mes sociétés. Bon, moi, j'en ai qu'une. Je pourrais forcer cette société-là de cette façon. Donc, il me dit que je force sur la société bijoux quoi qu'il arrive. Mais moi, je veux que l'utilisateur puisse personnaliser. Donc, pour qu'il puisse personnaliser, je vais supprimer cette référence-là et je vais dire que cette société, elle sera choisie ici, dans la cellule B5 d'Excel. Le type de document que je souhaite prendre en compte. Pareil, je peux cliquer sur les trois petits points et voir les documents types de la gestion commerciale. Alors, soit je force, par exemple, je dis tous les documents, mais là, ça sera toujours cela. Moi, je veux que l'utilisateur puisse modifier, donc je vais dire que la cellule sera ici. J'ai besoin de personnaliser sur mes familles, quelle famille je veux voir dans mon tableau. Ici, pour l'instant, je vais dire que ça sera étoile signifie toutes les familles, hein. Et puis ensuite, les représentants que je veux pouvoir personnaliser. Alors les représentants, je rappelle, on les retrouve à plusieurs endroits dans la gestion commerciale. On les retrouve dans les en-têtes de documents, on les retrouve dans les lignes de documents et on les retrouve également dans les fiches clients. Donc je vais prendre le représentant affecté à la fiche client et je vais dire que je peux filtrer éventuellement ici. Dans mon tableau, je veux voir quoi? Je veux voir la société, au cas où je gère plusieurs sociétés. On va dire que je veux voir le type de document, par exemple. Je veux voir mon code famille. Je veux voir le représentant. On va prendre le représentant. Où est-ce qu'il est? Il est caché où? Représentant, il est là. Et puis je veux voir en termes de mesure le chiffre d'affaires hors taxe net réalisé comme ça. Je valide mon premier tableau. Et donc automatiquement, j'ai le tableau qui se construit et qui correspond à ce que j'ai demandé. Imaginons pour une raison XY que le type de document, moi, ça m'importe peu. Je peux le modifier. Donc je vais double-cliquer sur cette cellule qui a le petit triangle rouge de commentaire. Je reviens donc à la conception et je vais pouvoir dire, j'ai dit le type de document, j'en ai pas besoin, je le retire. Je fais OK, je valide. Le titre de document a disparu et j'ai mon tableau comme je le souhaitais.
juste au passage, pour vous montrer la liaison dynamique qui existe, c'est que ici, c'était que du texte que j'avais modifié. Ici, quand j'ai fait la conception de mon tableau, j'ai été dire que le titre de document se trouvait en B8. Ce qui se passe, c'est que maintenant, en B8, type de document, si je double-clique sur la cellule qui contient étoile, j'ai automatiquement un lien fait avec les données possibles qui existent dans le logiciel, et automatiquement, si je clique sur facture, je valide, mon tableau s'actualise et m'affiche que les factures. Et ça marche évidemment pour tous les champs que j'ai filtrés. Donc ça, c'était pour vous montrer ce premier filtre. Ensuite, à la conception de mon tableau. Alors oui, je vais revenir sur facture. Et je vais montrer que, avec la touche contrôle du clavier, hein, je peux très bien sélectionner plusieurs documents si je le souhaitais. Hein. Je valide et mon tableau s'est actualisé. Je vais revenir à la conception. Alors je vais agrandir parce que je vois que mon filtre n'est pas très bien visible, mais ici, je vais revenir à la conception de mon tableau. Et simplement pour vous montrer que je voudrais faire une rupture par représentant. Je vais pouvoir cliquer sur rupture par représentant, je valide et automatiquement le tableau va être en rupture par représentant. Donc c'est dynamique, rapide, facile à changer. Je reviens sur ce tableau par exemple. Imaginons que une fois que j'ai construit mon tableau, alors je vais non, je vais le laisser tel qu'il est, c'est pas grave. J'ai mes ruptures par représentant et j'ai besoin de remettre un tableau imprimé à chacun de mes représentants, mais ils n'ont pas besoin de voir pardon, les données de l'autre représentant. Eh bien, rien m'interdit de cliquer par exemple sur mon filtre ici où j'ai mes représentants. Alors je laisse étoile, hein, tous mes vendeurs, et ici, dans l'accélérateur qui s'appelle ventilation, je vais cliquer dessus, automatiquement Excel travaille. Alors on ne le voit pas visuellement parce que j'ai beaucoup d'onglets, mais je vais aller tout à droite et automatiquement il m'a créé des onglets par représentant. Donc ici le premier représentant, le deuxième représentant, le troisième représentant, et ainsi de suite. Donc il m'a actualisé sur chaque page le nom du représentant de façon à me permettre de voir tout de suite les données concernées. Bon, je vais supprimer mes onglets créés pour mon exemple et je vais revenir à mon exemple de départ. Je reviens à la conception de mon tableau. À la conception de celui-ci, il existe des options qui sont à disposition, comme ici, dans le bouton options, de dire, par exemple, je vais changer le format personnalisé de mon tableau. Le format personnalisé, c'est quoi? C'est le format SBR, SHBI Reporting. Et lui dire que c'est un format complètement pur Office. Automatiquement, il va me transformer mon tableau. Le tableau devient un tableau classique d'Excel, avec des filtres, comme on connaît dans Excel. Et ici, par exemple, imaginez que j'ai besoin de voir les sommes en cas euros. Eh bien, je vais dire que je vais insérer ma formule. Je vais dire que ça, c'est égal à ça divisé par 1000. Je valide par entrée. Automatiquement, il me fait mon calcul. Alors, je peux renommer ma colonne, hein, si je veux. Je vais l'appeler K euros, tiens. K euros, hop, voilà. Et automatiquement, j'ai ma formule. Donc, il y a un respect de ce que j'ai demandé, mais aussi, il garde le dynamisme, le lien dynamique avec SHBI Reporting, dans le sens où ici, par exemple, si je filtre sur une seule famille, mon tableau, bon alors là, pas de bol, j'ai choisi une famille vide, mais alors je vais en prendre deux ou trois comme ça. Voilà, je suis sûr ah mince, j'ai mis étoile. Je vais laisser ça, je vais enlever, voilà, ça. Et puis, je vais prendre les bijoux, argent, bijoux, or, et puis on va prendre les montres. Pardon, hop, montre comme ça. Voilà. Et donc automatiquement, mon tableau réagit et mon calcul personnalisé évolue aussi. Bon, bien sûr, rien m'interdit sur le calcul de ma colonne hein, d'utiliser les fonctionnalités de Microsoft Excel en disant ça c'est un format monétaire en euros, voilà, et d'utiliser ce qui existe dans les fonctions de base d'Excel. Ensuite, je voulais vous montrer possibilité par exemple de faire un calcul en pourcentage. Ici, je vais mettre de nouveau un égal. Je vais dire égal quoi? Égal le chiffre d'affaires qui est là, divisé par mon total de mon tableau. Je valide cette formule. Automatiquement, il me trouve ce résultat. Je vais lui dire c'est
du format, pardon, j'ai oublié de sélectionner toute ma colonne. Hop, c'est du format pourcentage. Voilà, et automatiquement, j'ai mon format pourcentage qui est mis là-dedans. Je peux utiliser aussi une fonction Excel, la mise en forme conditionnelle, et puis, par exemple, je vais prendre dans les barres de données, on va prendre celui-ci, et j'ai un petit indicateur visuel qui me montre rapidement lequel réalise le plus de chiffre d'affaires par rapport à la totalité des autres, hein. Voilà. Ensuite, une autre fonctionnalité qui existe, j'ai créé ici un onglet sommaire. Donc c'est un onglet où j'ai mis un titre, je peux le mettre en couleur, ce que je veux, enfin, et cetera. Je peux faire quelque chose de joli en insérant le logo de l'entreprise. Rien m'interdit d'utiliser une fonction d'accélérateur de Sage BI Reporting qui est ici et qui s'appelle sommaire. Donc dans les accélérateurs, le sommaire, et automatiquement il va me générer par rapport à mes onglets Excel des liens hypertextes avec le nom de mes onglets, bon, l'ordre des onglets, et en cliquant dessus, j'arrive directement sur l'onglet concerné. Voilà une autre utilisation d'un accélérateur Excel qui peut être assez pratique. Alors, autre possibilité qui existe, par exemple, je vais dupliquer ce tableau. Donc je le copie, histoire de ne pas le perdre, et je le colle ici. Donc, j'ai récupéré les données. Ah zut, j'ai un filtre qui a changé. Donc, B8, commande, le représentant, il ne doit pas être en B23, le représentant. Alors, on va le forcer manuellement, c'est pas grave. Et je fais OK. Voilà. Donc, j'ai ici mon deuxième tableau. Je rentre dans la conception de ce deuxième tableau et simplement, je voulais vous montrer que dans mes options, mes formats, je peux aussi dire que je veux que ça soit un format de type tableau croisé dynamique. Je valide, je revalide, mon tableau va disparaître et va attendre que je lui remplisse mon tableau croisé dynamique. Donc je vais ici dans mon analyse, afficher la liste de mes champs de mon tableau dynamique, mon TCD, et puis je vais lui mettre, on va lui mettre, alors il me manque un champ, je vais lui rajouter un champ d'abord. Pour que ça soit un peu plus intéressant, on va mettre la période que l'on va mettre ici. Ok, donc je reviens à la conception. Et donc je vais mettre en ligne, on va mettre la société dans les lignes, on va mettre la famille dans les lignes. Ensuite en colonne, je vais prendre les années que je vais mettre ici. Et puis mon chiffre d'affaires que je vais mettre en valeur. Donc voilà, j'ai obtenu mon tableau croisé dynamique. Donc vous voyez tout de suite, alors il est toujours sur mes filtres qui sont au-dessus, hein. Donc c'est pour ça ici que j'ai que les familles bijoux et les montres, hein. Donc si, juste pour vous montrer visuellement que si je change ici mon filtre, imaginons que je prenne ce qui est article en or et montre en or, je vais en prendre deux en espérant avoir des choses dessus. Oui, j'ai des choses, voilà. Donc mes deux tableaux réagissent bien à mon filtre commun, hein. Donc, je vais rajouter des bijoux argent et des bijoux or pour avoir un peu plus de choses. Alors là, j'ai un filtre différent sur celui-ci, donc il réagit plus de la même façon, mais c'est pas très grave. Ce qui m'intéresse, c'est mon tableau ici. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à la conception de mon tableau, puisque je suis dans un TCD, je peux bien sûr utiliser des fonctionnalités d'Excel qui sont les segments. Donc ici, je vais insérer un segment et puis par exemple, je vais mettre les années. Donc je fais OK. Automatiquement, j'ai mon segment qui est là. Donc mon tableau, alors je vais le mettre côte-côte, hein, mon tableau ici, qui m'affiche des données en 2017 et en 2018 sur ces deux ou trois familles, rien m'interdit de cliquer sur 2019 et automatiquement mon tableau s'alimente qu'avec les données 2019. Je peux enlever le filtre et réutiliser mon tableau complet. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer le fait qu'on peut utiliser pleinement les fonctions d'Excel. Par exemple, je vais faire aussi ça. J'ai ce tableau d'Excel avec mes trois familles, je prends une des données, peu importe. Je vais aller dans le bouton analyse et je vais transformer ce tableau en graphique croisé dynamique. Donc je clique dessus. Il me propose un graphique, un histogramme groupé par exemple. Très bien, je vais prendre celui-ci, je fais OK. Et automatiquement, il me crée... Mince, j'ai bougé le mauvais cadre, voilà. Alors je vais le mettre un peu en dessous.
Hop, voilà. Automatiquement, il m'a donc créé mon graphique qui est relié à ce tableau dynamique, c'est-à-dire que si je clique sur 2017, je vois bien les deux tableaux modifiés. Et si je prends toutes les années, je vois les tableaux en fonction de toutes les années. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que on appelle des données qui viennent de Sage et on utilise les fonctionnalités d'Excel pour créer nos tableaux. Si on part d'un tableau SBR, purement SBR, on utilise des fonctionnalités de Sage BI Reporting qui sont ici, ces fonctionnalités-là. Et ces tableaux sont transformables aussi bien en format Office ou en format tableau croisé dynamique pour utiliser des fonctions comme des graphiques, etc. Autre possibilité, on va partir d'un tableau que j'ai préparé, d'un tableau vierge que je vais dupliquer. Je vais dupliquer, le copier, hop, et puis je vais le mettre ici. Hop, hop, là. Voilà. Donc, j'ai mon tableau qui est ici. Alors, je vais supprimer ce qui est là. Alors ici, j'ai par exemple j'ai fait des exemples. Donc l'idée, c'est de partir sur un solde intermédiaire de gestion dans lequel on voudrait comparer un réalisé, donc des données qui proviennent de la comptabilité, avec un budget. Alors ici, moi j'ai fait un exemple de budget qui est ici, qui pourrait très bien être sur une autre page Excel ou un autre fichier Excel, peu importe. Donc comparaison de données. Donc ici, j'ai budgétisé pour le compte 707.00, 1000 euros en janvier, 1200 en février, ainsi de suite. Ou alors un autre exemple ici qui appelle une formule purement d'Excel dans lequel j'alimente, je pars d'un tableau de budget qu'on n'a pas vu, qui a été saisi par l'assistant écriture et qui me permet d'appeler ces données-là. Alors ici, dans le réalisé, je vais utiliser une nouvelle fonction qui est l'assistant cellule. L'assistant cellule, c'est une fonction qui fonctionne quasiment comme celle qu'on a vue précédemment, sauf que au lieu de partir et de vouloir un tableau, je vais dire que je veux juste les résultats dans une seule cellule, celle-ci. Donc, je vais dire que je veux utiliser des résultats qui proviennent de ma comptabilité, de mes écritures générales. Je vais faire OK. Et quelle société? La société, elle est là. Ensuite, on va filtrer sur l'année, qui est ici. Pardon. Alors là, je vais faire exceptionnellement, elle est ici. Je vais filtrer sur le mois, qui est ici. Je vais, alors pour l'instant, je vais me contenter de ça. Et je vais prendre mon compte comptable, compte général, le code, qui lui est ici. D'accord? Pardon. Ensuite, je vais dire que dans cette cellule-là, je veux voir quoi? Je veux juste voir le solde du compte. D'accord? Je vais, alors hop, je remets la fiche par là, je valide par le bouton valider, et automatiquement il m'a trouvé un résultat. Bon, il se trouve que dans l'année 2018 en février, lui il a rien. On va essayer juste pour voir, de changer le mois, je ne sais pas si j'ai quelque chose. 1. Non, j'ai rien non plus. Et si je mets 2017, je sais plus si j'ai des choses. Bon, j'ai rien sur ce compte-là, c'est pas grave. Je vais rester sur 2018 et donc sur le mois de février. Je peux très bien, à partir de cette formule que j'ai créée, donc copier cette formule et puis tracer, dessiner, surligner toute une colonne par exemple et utiliser l'assistant qui s'appelle collage formule. Donc je vais le lancer et là automatiquement ma formule va être reproduite sans écraser les zones de somme de mon tableau. Donc si j'ai un tableau préformaté, je ne vais pas écraser les zones de somme et simplement les cellules vides vont être calculées par rapport aux mêmes critères. C'est-à-dire qu'ici, si je clique ici, cette cellule qui est là, si je double-clique dessus, il me dit qu'elle est constituée de quoi? De la société, du mois et du compte qui est en face, 701.00. 701 et tous les comptes. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité d'utiliser ce qu'on appelle le tableau croisé. Alors, comme j'ai un budget ici qui est issu de la recherche V, alors là j'ai un N-1, mais j'aurais très bien pu faire une colonne, cette cellule-là, moins cette cellule-là. Voilà, pour obtenir mon résultat directement. Je vais ici, je vais laisser ça, peu importe. Je vais copier de nouveau ma formule, juste pour montrer visuellement ce qui se passe si je sélectionne tout mon tableau.
Voilà, je refais mon collage formule. Et là, automatiquement, il va m'appliquer la formule que j'avais choisie sur toutes les zones qui ne sont pas des calculs. Donc voilà, on voit bien visuellement le remplissage du tableau, etc. Donc c'était pour vous montrer que on peut faire un petit tableau graphiquement qui est sympathique et qui permet d'alimenter à la cellule au 100%, 100% Excel, 100% réactif avec la comptabilité. Donc dans ce tableau, juste pour vous montrer, c'est que ici je suis parti sur le mois de février, on va essayer de mettre le mois de mars en espérant que j'ai des données dessus. Voilà, et il a actualisé tout mon tableau, il a bien changé mes données. Voilà. Ensuite, je peux par exemple, à partir de ce tableau-là, dire, bon là j'ai un chiffre, 274 000 et quelques sur tous les comptes 707.1, très bien, mais moi je voudrais voir plutôt le détail. Alors je vais cliquer sur le bouton détail voilà, que je ne retrouvais plus, dans le bouton analyser, dans l'onglet analyser, et dans ce groupe détail, je vais pouvoir lui dire, bon, ok, là je vois la société, le mois, l'année, le compte, bah, je peux lui rajouter des informations. Je vais dire en ligne, donne-moi l'intitulé du compte. Hop, on va dire, je veux l'intitulé, le libellé de mon compte. Et puis en colonne, tu vas me donner les mois. Alors on va demander les périodes, les mois. Et en mesure, bah, le solde tenu du compte que lui, évidemment, il m'a déjà remis. J'ai ici deux possibilités, d'exécuter et de sauvegarder. Alors, si je fais exécuter et sauvegarder, je vais pouvoir lui donner un nom, par exemple, détail SIG, par exemple. Hop, hop, SIG. Je clique sur OK et j'ai mon détail qui apparaît selon ce que j'ai demandé. Donc bon, là en l'occurrence, il y avait manifestement qu'un seul compte qui apparaissait. Donc il n'est pas très parlant. Je vais le relancer pour avoir quelque chose d'un peu plus parlant. Je vais refaire ça. Je vais aller, bon, on va prendre celui-ci vu que la somme est plus grosse et il doit être plus intéressant. Ce détail que j'ai enregistré, je ne suis pas obligé de le recréer à chaque fois. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de recliquer sur détail, de refaire mon calcul. Quand j'ai fait exécuter enregistrer, il m'a demandé un nom. Je lui ai donné un nom que je retrouve du coup dans les favoris, qui s'appelle détail SIG. Et sur ce détail SIG, voilà, là en l'occurrence sur cette somme-là, j'ai deux comptes qui ont deux libellés qui apparaissent et j'ai le mois concerné. Je peux, sur ce tableau, réagir dynamiquement. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends un nez, rien ne m'interdit d'aller le glisser ici, et automatiquement, mon tableau s'alimente avec les colonnes qui m'intéressent. Voilà. Et donc, je peux enlever, retirer, déplacer, trier mes colonnes comme j'ai envie. Donc là, c'est pas dans un but d'être imprimé, c'est dans un but d'avoir sous les yeux un détail quand j'ai besoin de comprendre la constitution du solde qui a été calculé et de voir le résultat. Ensuite, je voudrais vous montrer une autre démo avec, par exemple, un comparatif P1, P2. Ici, j'ai un tableau que j'ai créé. Donc, on retrouve le petit assistant liste ici avec mes filtres que j'ai mis en mémoire. Et donc, dans ce tableau-là, j'ai été filtrer ma société, mes types de documents, et puis j'ai dit que je voulais voir le code client, l'intitulé du client, et j'ai créé deux périodes qui sont deux périodes un peu particulières, que j'ai appelées période 1 et période 2. Donc, dans ce tableau-là, je retrouve bien mes périodes 2, période 1, comme j'avais créé. Mais en fait, j'ai utilisé une fonctionnalité de SageBI Reporting qui est le montant conditionnel. C'est-à-dire qu'ici, en cliquant sur période 2, vous allez voir comment j'ai constitué ce tableau. J'ai donc créé un libellé de colonne que j'ai appelé période 2 et j'ai dit que si la période qui est située en B7, donc ici, si l'écriture comptable correspond à la période qui est située en B7, alors dans ce cas, tu m'afficheras le chiffre d'affaires hors taxe, sinon tu n'afficheras rien. J'ai validé. Et période 1, bah, j'ai fait la même chose. J'ai inversé évidemment. J'ai dit que si, quand SBR va lire les données et va récupérer donc toutes les factures comptabilisées, etc., et que la période, la date des factures correspond à la période qui est insérée ici, dans ce cas, tu afficheras le chiffre d'affaires dedans,
Sinon, tu n'afficheras rien. Ce qui fait qu'automatiquement, il a su faire l'éclatement par période et pouvoir faire un tableau dynamique. Donc ça veut dire qu'ici, par exemple, je ne sais pas sur mon GDC si j'ai des écritures en 2018, on va essayer. Hop. Voilà, j'en ai pas. Vous voyez qu'automatiquement, il m'a rempli les données par rapport à ce que je n'avais pas. Je vais essayer novembre. Alors, hop, on va voir si j'ai un peu de chance. 2012. Bon, j'en ai pas. Alors, on va essayer. J'étais à l'origine, je crois, en 2017. Oui, alors là, j'ai mis n'importe quoi, évidemment. Hop, voilà. Voilà. Donc l'idée, c'est de vous montrer qu'on peut créer un tableau comparatif de 2 périodes avec une fonction d'Excel qui est les montants conditionnels et qui permettent de dire dans cette colonne-là, affiche le montant si ça correspond à un critère que j'ai mis dans mon tableau. Ensuite, autre possibilité, par exemple, avec une analyse sur 12 mois. Donc l'idée ici, j'ai préparé ce tableau vierge. Alors je vais le dupliquer pour pas l'abîmer. Je vais le laisser là. Hop, hop, créer une copie. Voilà. Donc j'ai mon tableau dupliqué. Donc j'ai créé une maquette de document pour exemple. Donc ici, mon but, c'est d'avoir une analyse sur 12 mois de ces comptes-là, peu importe, avec des prêts totaux que j'ai calculés ici. Donc j'ai dit que c'est la somme Ah oui, alors par contre, c'est pas bon ça, c'est la somme de ça. Alors je vais vérifier si mes prêts totaux sont faux également. Là, ils sont bons. Et ça, des 14, c'est bon. Là, c'est pas un prêt total et là, c'en est un. Ok. Alors ici, je vais donc utiliser l'assistant cellule. Et donc, dans cette assistance cellule, je vais cliquer, je vais remplir mon tableau. Il a dû se mettre derrière, non? Non, il a mis du temps à venir. Mince, c'est l'autre que j'ai oublié de fermer, ça. Hop, je reviens là. Pour ça, je relance mon assistant cellule et je vais dire donc que je veux mes écritures qui proviennent de ma comptabilité. Donc, je vais prendre mes écritures générales, ok. Et puis ici, le filtre, c'est ma société. J'ai un filtre sur l'année, donc on va mettre l'année qui est ici. Je veux aussi le mois qui, pardon, je ne l'ai pas mis, hop, qui est ici. Et puis je veux voir donc sur mon compte, hein, comme tout à l'heure, écriture générale. Non, c'est pas écriture générale, pardon, c'est comptes généraux, information, le code de mon compte qui est ici. Et je veux voir le montant. Donc, dans mes mesures, je vais prendre le solde de tenue de compte. Voilà. Donc, je prépare mon tableau comme ça. Je fais valider. Automatiquement, il me trouve un résultat s'il y a un résultat. Donc ici, si je m'amusais à changer et que je mets 2 pour vous montrer, le chiffre va évoluer, hein. Je remets 1. Donc l'idée ici, c'est de vous montrer que, puisque j'ai fait ça, je fais comme tout à l'heure. Je vais utiliser ma fonction d'assistant de collage formule. Donc je vais coller ma formule de façon à ce qu'il me duplique à l'identique partout. Et puis ensuite, simplement, je vais utiliser une fonctionnalité d'Excel toute simple, c'est que je vais surligner tout ça. Je vais agrandir mon tableau ici. Et automatiquement, le logiciel me calcule tous les mois et mon tableau est réalisé mois par mois. Voilà. Donc ça, c'est pour montrer que avec quelques éléments simples, on obtient une analyse sur 12 mois très très rapidement avec Sage BI Reporting. Voilà, j'espère que cette démo vous a plu et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez.